Madame, monsieur, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production quotidienne. C'est la dernière production de cette semaine, votre programme Espace Miné. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous serons essentiellement relax. C'est le vendredi relax sur Info TV, c'est le vendredi relax sur votre programme Espace Miné. Voilà pourquoi ce matin nous posons une problématique à caractère social. Comme tous les vendredis, le thème de ce vendredi porte sur l'infidélité de la femme, avec une interrogation: doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Quel est le regard que vous posez sur l'infidélité d'une femme? Nous en parlerons avec beaucoup d'efficacité, j'en suis persuadé. Toujours dans le cadre de ce programme, on ira du côté des kiosques. Hier, vous n'avez pas eu droit à votre revue de la presse. Pour des raisons que vous pouvez sans doute imaginer, c'était un jour férié au Cameroun. Claudia nous amène tout à l'heure du côté des kiosques. Vous aurez également votre dénonciation du jour. Ces faits de société qui vous énervent. À notre niveau, nous posons le problème sur la table des débats. Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les co-panélistes. Je dis bonjour à nos milliards de téléspectateurs qui, comme moi, trouvent en cette émission un canal, si vous voulez, un hôpital, cet hôpital dans lequel il y a pratiquement toutes les solutions aux problèmes de la vie. Vous veniez tout à l'heure de poser un problème qui fera l'objet d'un profond débat tout à l'heure. L'infidélité de la femme. De plus en plus, voilà. Elles sont infidèles. Moi, je pense que cette émission est une émission qui aura 2 dénonciations. Ah bon? Parce qu'après la première dénonciation, il va bien falloir qu'on s'intéresse à ce thème qui, à mes yeux, pour moi, n'est pas un sujet en tant que tel. C'est même une dénonciation. Voilà. Donc, ça devra même faire l'objet d'un tir groupé. Parce qu'il ne faudrait même pas qu'il y ait opposition sur ce plateau. Donc, nous serons dans une dictature totalitaire. Parce que là, nous serons en train de parler de l'infidélité de la femme. On parlera tout à l'heure. Et quelles sont les femmes même les plus infidèles de nos jours? Vous trouverez en grand nombre des femmes qui sont déjà officiellement reconnues ou alors mariées. Ah bon? Je suis impatient de voir le temps tourner très vite parce que je pense que nous avons vraiment du boulot à faire. J'ai l'impression que vous avez des comptes à régler. Hein? Merci parfait pour l'invitation. Merci Rodrigue Adalbert Evina qui est journaliste. Il travaille pour Galaxy FM, une radio émettant à partir de la ville de Yaoundé. Elle, c'est Jeanne Vondo. Nous la retrouvons ici tous les vendredis. C'est notre invitée permanente tous les vendredis. Elle nous amène toujours des biscuits, des galettes, des jus. Jeanne Vondo. Elle arrose toujours le plateau tous les vendredis. Je vous assure, il faut être invité ici le vendredi. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous ai toujours dit, chaque vendredi, quand je me retrouve avec, comme je vous appelle quotidiennement mes maris, je suis très émue. Vous êtes polyambre. Oui, non, c'est pas un problème, surtout quand vous me gardez bien, parce que tous les vendredis, quand je sors d'ici, vraiment, j'ai mon médicament, comme l'a dit Rodrigue tout à l'heure. Vous finissez de vous soigner. Non, je me soigne tous les vendredis, parce que la semaine est toujours stressante par rapport à notre activité que nous menons. Ce matin, parfait, je vous dis vraiment merci déjà, parce que hier, vous nous avez invité Bernardo. Ouais. J'étais dans un coin de la ville. J'étais tellement content de le revoir sur notre plateau d'Info TV. Ce matin, je voudrais dire bonjour à une petite fille que j'aime beaucoup, Métingono, Jeanne Ghislaine. Elle a 1 an de plus, c'est 16 août. Et je lui souhaite tout le bonheur. Et je lui transmets mon amour en direct. Jeanne Vondo est une digne fille de la Liquier. Oui, on retrouve les très belles femmes à la Liquier. Guaniton. À côté de Jeanne, c'est l'homme au timbre vocal particulier. Alain Doc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour aux panélistes. Bonjour aux
millions de téléspectateurs fidélisés à ce programme. Je suis là ce matin sur ton invitation pour clore la semaine de l'espace à Minik. Je suis convaincu que par rapport à la thématique qui a été proposée, on va passer un bon moment de télé. Merci comme ça. C'est une problématique excitante. Excitante, interpellatrice, accusatrice, dénonciatrice. Voilà. Que sais-je encore? Toujours est-il que je ne vais pas rentrer dans l'émission sans saluer ici les petits magiciens de l'ombre, parce que pendant qu'on voit nos tronches là comme ça, on ne sait pas qu'il y a beaucoup de gars là en sourdine qui font des choses pour que ce soit possible. Merci à vous les gars, beaucoup de courage, et merci de même au top management. Bien sûr, qui rend tout ceci possible dans l'écosystème médiatique qui est celui du Cameroun. Alain Douk est journaliste, il donnera encore ses commentaires tout à l'heure comme d'habitude. Et nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Lui, c'est un digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé. Pierre Bléreux-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici, et merci de m'accueillir sur votre plateau ce jour. Pierre Bléreux-Niamey, que la sagesse de ce vendredi matin. La sagesse de ce vendredi nous dit: celui qui ouvre grandement son cœur à l'amour véritable trouvera aux côtés de celui-ci la bienveillance et la richesse. On peut reprendre. Celui qui ouvre grandement son cœur à l'amour véritable trouvera aux côtés de celui-ci la bienveillance et la richesse. Ça veut dire quoi? Parfait, la bienveillance, c'est la disposition à faire du bien et à souhaiter le bonheur des autres. Et si vous avez ces deux qualités, l'amour véritable et la bienveillance, la richesse viendra leur rendre visite auprès de vous et votre propre bonheur sera garanti. Vous êtes en direct sur Info TV de lundi à lundi, 24 sur 24. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, un pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Bonjour également à tes panélistes, sauf à Blériot, bien sûr. Et pourquoi? C'est pas mon ami en tout cas. Ah bon? Oui. Oh, tu es bipolaire. Vous continuez avec vos scènes de ménage là. Elle est bipolaire parce que ceux qui te suivent souvent t'entendent souvent dire que je suis ton ami. La bipolarité de ça. Claudia. Le cœur reste ouvert. Alors, Claudia, oui. C'est le début d'un week-end. Hein. Ah oui, Vous irez encore en Kola Famba? Non, pas du tout. Eh bien, parfois ici, le week-end, il a bien démarré depuis hier. Hein. Vraiment, c'était un peu la fête parce que j'étais à un anniversaire d'un ami, Manos, qui fêtait donc c'est 1 an de plus hier. Il a invité vraiment la grande communauté de Bobogo. Vraiment, nous sommes très très bien amusés. C'était super. Donc, vous avez fini vers quelle heure? Je sais pas, je dirais pas l'heure ici. Mais je suis une fille sage, donc je suis rentrée à 1h
Personne n'a remis en doute ta sagesse. Hein. Parce que vous me dites tout le temps ici, Claudia, il faut être prudente. Il faut donc. J'ai été prudente hier quand même. D'accord. Pour hier, vous aviez été prudente. Oui. D'accord. La petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins d'ailleurs. Elle nous amène en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, ce vendredi, les kiosques sont riches en informations et nous lisons tout d'abord Info Matin, le quotidien de Dieudonné Mveng parle de la destruction des installations des câbleaux distributeurs, le démenti de Canal+, StarTime, Super Sport, ayant droit à lire de la page 2 et à 3. Tournoi des vacances de football aux allures de mini-jeux olympiques Yeyafé, la 3e édition lancée en grande pompe en Gouassé dans l'arrondissement de Meyomessa, la région du Sud. Le cri de la météo revient sur ce tournoi fort couru de la page 2 et à 3. Entre-temps, alors que la 23e édition des Jeux Olympiques 2024 se clôture à Paris, le quotidien Le Jour nous fait savoir que le basketteur américain d'origine camerounaise a reçu une distinction du président de la République décernée à titre exceptionnel le 14 août des mains du ministre des Sports, Joël Imbib, une médaille. Quelques questions se posent en page 9. Un peu plus loin du sport et des Jeux Olympiques, Emmanuel Maria Digdeng fait la une du journal Le Témoin et nous informe que le préfet est victime de sa loyauté à Paul Biya. Une cabale d'après Capital Info en kiosque ce vendredi. Emmanuel Maria Digdeng imperturbable. Apprend-on. L'information en kiosque ce matin, c'est aussi la célébration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Le président Paul Biya a bien parlé en France, indique le quotidien Réalité Plus dans sa parution du jour. Dans cette actualité, le Messager nous apprend ce matin qu'attendu au Cameroun, Paul Biya parle en France. Et que disait-il dans son discours? Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune fait résonner l'écho et nous informe que Paul Biya valorise le rôle de l'Afrique à la célébration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Entre-temps, construit à hauteur de 39 milliards de francs CFA, la route de Boné-Poupa-Yabassi cède mercredi dernier, perturbant ainsi la circulation. Un effondrement déroutant, indique le quotidien Mutation en page 7. Sur la route ce matin, nous retrouvons la nouvelle expression sur le tronçon Boné-Poupa-Yabassi. À peine quelques mois après son achèvement, la route s'est effondrée. C'est le début des interrogations sur un marché à scandale. Le Cri Hebdo le soir ne manque pas à l'appel ce matin. Dans sa publication du jour, le journal nous donne des nouvelles de l'état de santé de Mamiton. État de santé plutôt critique, apprend-on, mais le MinSanté met en exécution la prise en charge des frais médicaux ordonnés par le chef de l'État, informe le Cri Hebdo. Dans un communiqué du directeur général de l'hôpital général de Douala, daté du 14 août dernier, le gouvernement camerounais, à travers le MinSanté, s'engage donc à couvrir la totalité des frais médicaux liés à la prise en charge de l'artiste comédienne Kenshop Orgel, alias Mamiton. La voix des jeunes donne davantage de détails en page 3. Investigue Info, qui s'intéresse également à cette actualité, nous dit ce matin que Manaouda Malachi veille au grand en ce qui concerne la prise en charge de Mamiton. Et nous restons en santé avec Éco-Santé. Joseph Bambou écrit ce matin pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Les 6 recommandations de l'AGC Pro Santé sont à découvrir en page 3. À l'affiche également ce vendredi, l'info à chaud, cher UNESCO d'Afrique centrale, ministère tchadien de l'économie numérique et de l'éducation nationale, des conventions signées. Écho du Parlement, promotion du vivre ensemble, l'honorable Mbami Emmanuel milite pour la promotion de la paix et de l'unité nationale pour les déplacés de Balenkumbat dans le Noun à travers le sport. Et je clôture ma tournée en kiosque ce vendredi matin avec l'œil du Sahel. Le journal d'information du Nord Cameroun est porteur d'une bonne nouvelle ce matin pour la gente féminine dans la région de la Damawa. Eh bien, soyez prêts, les femmes arrivent au pouvoir. Déjà 3 femmes chefs traditionnelles. Merci, Claudia. Claudia, ça te dit un jour de devenir chef traditionnel? Pourquoi pas? Ah, vous êtes ambitieuse. Hein? Oui, je suis.
Blériot, je vais te dire quelque chose ce matin. Abîmez-vous. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y a Alain Douk sur ce plateau qui est mon croche. Je comprends pas pourquoi tu me défends pas, Alain Douk. Est-ce que tu peux me dire? On me traite de sorcière là en direct. Alain Douk a peur de l'adversaire. Non, je n'ai pas peur. C'est un problème de D'accord, rapport il dit de qu'il n'a force. pas peur. Parfait, il dit qu'il n'a pas peur. Oui. Je te montre de délicatesse. C'est la force du silence alors. Alors Claudia, Oui, parfait. tout en te souhaitant un magnifique week-end, nous nous disons à lundi. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci Claudia. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin porte tout simplement l'estampille de Pierre Blériot-Niémec. Parfait. Ici, la dénonciation que nous faisons ce matin est celle d'un papa qui est aux abois. Il a eu 3 enfants, donc une fille et 2 garçons. Mais la fille lui semblait être la personne la plus sérieuse du point de vue de la poursuite de ses études. Il a donc envoyé faire une formation spécialisée en Europe. Combien de filles, combien de garçons? Une seule fille, 2 garçons. Une seule fille, 2 garçons. Et les 2 garçons n'étaient pas des gens très corrects. Et puis, en matière d'école, ils ne progressaient pas du tout. Ce n'était pas leur dada. Ce n'était pas leur affaire. Il a donc envoyé cette fille faire des études en Europe, des études spécifiques par rapport au business que lui, il mettait sur place. Avec l'idée que la fille reviendrait gérer ce business. La fille est allée en Europe, elle en avait pour 5 ans. Après les 5 ans, elle a continué de rester. Le père lui dit, il faut que tu reviennes parce qu'il faut que je te passe la main et tout le reste. Quelque temps après, elle lui annonce que non, elle a trouvé un mari là-bas. Et qu'elle va se marier à un occidental et qu'elle ne reviendra pas. Le père est donc aux abois, comme je le disais au début, et il est venu nous rencontrer. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Comment convaincre sa fille? Qu'est-ce qu'il va faire à présent? Qu'il avait déjà placé beaucoup d'espoir en cette dernière. Il est véritablement à un carrefour difficile. Alors, est-ce que la fille a quand même terminé ses études? Oui, elle a fait ses études, elle les a terminées. D'accord. Mais encore que pas en secret, c'est un business de quoi pour le papa? Non. On va pas aller dans les détails. Mais j'ai échangé avec la fille. Ah bon? Oui. Et la fille te dit quoi? Non, elle m'a dit qu'elle a trouvé l'amour. Ah, elle cherchait l'amour. Elle a trouvé l'amour. C'est un noir ou bien un blanc? Un blanc. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. D'accord. Raison pour laquelle elle ne peut pas revenir s'installer au Cameroun. Elle sacrifie dans le business de son papa. D'accord. Alain Douk, quelle est la réaction que vous avez face à cette situation? Le papa est dans tous ses états. Elle a mis trop d'espoir sur cette fille. En tout cas, parfait, tu constates que j'expire vraiment fort. Parce que c'est une situation quand même assez complexe, il faut le dire. On peinerait, en mon sens, à donner tort ici à qui que ce soit, ni au père, ni à la fille, parce que ce qui s'est passé, c'est le type de contingence en réalité qui peut se produire et qui est de l'ordre de l'envisageable. Mais là, il y a quand même abus de confiance. Oui, et je dis... La fille a abusé la confiance de son papa. Quand le père
envoie la fille pour faire des études sur plusieurs années en Europe, ça aurait même été un garçon, ça ne changerait pas grand-chose, à mon avis, parce que ce genre de choses peut se produire. Elle est arrivée, quelqu'un s'est intéressé à elle, et maintenant, c'est quand même, il faut l'avouer, plus complexe pour la femme, parce qu'il y a toujours un certain degré de dépendance et de soumission, quoi qu'on dise, quelles que soient les civilisations et les cultures, de la femme quand même par rapport à l'homme, même dans ces sociétés-là. Donc maintenant, il faut repenser un autre projet. Elle est allée se marier, c'était donc l'erreur à ne pas faire, parce que dans ce type de modèle, soit elle doit se marier et revenir avec l'heureux élu au niveau du pays, soit épouser là-bas un national qui voudrait aussi rentrer avec le même type de projet qu'elle. Et c'est là où est venue l'erreur, parce que elle est allée, elle a pris un occidental et qui, ma foi, ne partage pas ce projet de vie. Donc quelque part on peut dire qu'elle a trahi la confiance du père, mais c'est le type de choses qui peut arriver. Il faut que le père le comprenne. Maintenant, moi, j'aimerais poser des questions sur l'âge. Est-ce qu'il est encore possible, c'était l'aîné, est-ce qu'il est possible de façonner à nouveau, je sais pas moi, quelqu'un qui puisse, parmi les deux garçons, non, je sais pas moi, parmi les relatifs, quelqu'un qui peut... parmi les deux garçons, il n'y a rien. Non, là. je peux comprendre dans le désespoir, je peux comprendre dans le désespoir de ce père. Et j'imagine que... On te dit que les deux garçons sont un peu... Oui. Du coup, j'imagine que c'est une affaire familiale. Et il faut que quelqu'un prenne la main. La fille... c'est pour ça. Vous voyez donc pourquoi il y a toujours une différence entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Vous voulez dire quoi? Bien sûr. Parce qu'il y a des charges, la plupart du temps, qui ne peuvent... objectivement que reposer qu'est-ce sur qui est des hommes. plus important? C'est l'amour que cette dame a retrouvé en Europe, ou alors c'est le projet de vie de son papa qu'elle devait gérer? Vous savez, il y a une parole qui dit quelque part que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Fait de la réciproque. La femme aussi, notamment, elle quitte son père et sa mère et elle s'attache à son mari, si je me permets cette réciprocité. Donc du coup, vous voyez qu'on ne peut pas la blâmer non plus. Je regrette que ce genre de situation soit arrivé. Si on la blâme pas, on peut donc la féliciter. Non, je ne vais pas non plus la féliciter. On fait donc comment? Je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le genre de situation qui peut arriver. On la blâme, félicite. C'est le genre de situation qui peut arriver. Je sais pas, moi je partage le désespoir, la déception du père, mais on n'y peut rien. C'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà. Rodrigue Adalbert Evina. Alors, Blériot, c'est le papa qui a financé ses études? Oui, bien sûr. Alors, Rodrigue Adalbert Evina, n'avez-vous pas l'impression que cette fille n'a pas tenu à ses promesses? Ils sont tombés d'accord que, bon, ma fille, moi j'ai un business ici au Cameroun, j'ai besoin d'une fille compétente qui va continuer à gérer ses business au Cameroun, va approfondir les études dans le cadre de ses business en Europe, 5 ans. Et tu reviens, tu prends le business et tu gères. Maintenant, elle finit ses études, 5 ans, et elle tombe plutôt amoureuse. Elle parle maintenant en termes d'amour. Parfait. Moi, je vais automatiquement dire que je n'ai pas de reproche à faire à cette fille. Ah bon? Bien entendu, je n'ai pas de reproche. Si j'ai des reproches à faire, ça sera au papa. Et c'est bien que... Donc, le papa a mal fait d'envoyer sa fille aller étudier en Europe. Non, attendez. Je me réjouis même que cette dénonciation soit arrivée ici. J'ai une tante qui a failli perdre son foyer. C'est une autre dénonciation? Attendez. J'ai une tante. Mon anecdote s'associe à mon analyse. J'ai une tante qui a failli perdre son foyer parce qu'elle ne faisait que les filles. Son mari, je ne comprenais pas. Étant très petit à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi son mari faisait sans problème. Ma tante demande que, mais ces filles, ce sont tes enfants. Il dit non, ce sont mes enfants, je suis d'accord. Mais je veux un homme. Je veux un homme. Je veux un homme. Ma tante était obligée d'aller voir l'une de ses tantes, c'est-à-dire que la petite sœur de ma grand-mère, pour suivre un traitement qui a permis à ce que quelque temps après, elle a commencé maintenant à faire des garçons. Alors, moi, j'avais eu le courage à l'époque de demander au mari de ma tante pourquoi est-ce qu'il insistait beaucoup sur les garçons. Bon, en des termes simples, il me dit qu'il voulait un véritable héritier.
qu'il allait façonner lui-même pour tout son héritage, parce que c'est un monsieur qui travaille énormément. Il est en vie, il est là. Le village s'appelle Tomba, quand vous êtes à quelques kilomètres de la ville d'Ayos. Alors, souvent même dans nos familles à l'époque, lors des partages et tout, pourquoi est-ce qu'on n'impliquait pas trop les filles au niveau de l'héritage? Parce que on concevait que la dame devait quitter la famille pour aller en mariage. Et la plupart du temps, les filles se retrouvent hors de la famille. Ce sont des seules personnes qu'on peut enterrer même ailleurs. Quand le décès arrive, si elle a été régulièrement épousée, mariée, officiellement, vous entendez que votre soeur avec qui vous êtes né, vous avez grandi dans la même maison, on s'en va l'enterrer ailleurs parce qu'elle s'est mariée à un homme. Mais ça fait mal. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je suis en train de vouloir dire que le papa n'a peut-être pas eu la chance de pouvoir positionner quelqu'un qu'il fallait. On va parler de l'infidélité de la femme tout à l'heure. C'est vrai que les deux sujets ne vont pas ensemble. Mais ces gens-là et l'amour, souvent même sur des choses que vous voyez qui sont banales. Mais Rodrigue, la fidélité aussi, c'est le respect des engagements. Attendez. Moi, je pense que le papa n'a simplement pas eu de chance. Parce que si on m'avait dit qu'il n'a eu que des filles, ça allait me déranger. Mais sa malchance, c'est quoi? C'est d'avoir quand même eu des garçons, mais qui ne sont pas droits. Pour moi, il faut miser sur le garçon, parce que Blériot parle dans son récit d'un business. Mais il n'y a pas que le business. Il y a peut-être ce business-là. Il y a même l'héritage fondé par ce monsieur. Voilà ses fils qui sont comme ça. Et il n'y a que cette fille sur qui il a misé. S'il n'est pas là demain, ça se passe comment? Et la fille sera en train de conjuguer le verbe aimer à tous les temps. Elle a trouvé l'amour. Et puis... c'est tout petit peu comme Bendeka. Hein. Vous voyez un tout petit peu. Et c'est un motif suffisant. C'est difficile. C'est un motif suffisant pour ne même pas envisager le retour au pays. Au moins ne serait-ce que de temps en temps pour venir super. Vous entendez cette réponse-là? C'est que j'ai trouvé l'amour. Je ne peux plus rentrer au pays. Le verbe trouver. Le verbe aimer. Donc, un investissement comme celui-là. Non, c'est pour ça que moi je parle des garçons. Il faut miser sur des garçons. Ce n'est pas une science exacte. Serons d'accord là-dessus, mais l'expérience a démontré que les garçons... Les femmes sont sans confiance. C'est en fait pas forcément sans confiance. Lorsqu'elles vont trouver un amour, c'est que leur destin... Non, leur destin est lié plutôt à d'autres familles. Très bien. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. Ce sont des personnes qu'on enterre. Ailleurs, ce sont les seuls dont le nom change. C'est-à-dire que dès qu'elle est la femme de quelqu'un, mais elle ne peut plus s'appeler Vondotan, portant le nom de notre famille. Non, on va accrocher le nom d'un monsieur qui sort même d'un état qui est politiquement instable et tout, parce qu'elle a trouvé l'amour là-bas, et puis elle commence à porter le nom de ce monsieur-là. Il y a des gens qui ont été rebelles à l'époque, et puis elle a aimé le monsieur. Donc, la vie de la femme n'est pas une vie vraiment stable du point de vue familial. C'est pour ça que moi je pense que dans nos prières là, lorsque nous vivons, il faut demander à Dieu de nous aider à trouver d'abord un héritier, un garçon, qu'on va réussir à façonner selon nos aspirations en tant que père. Au moment où on va quitter, notre immortalité continuera donc d'être assurée par cet héritier, bien entendu, qui va conduire le reste de la famille. Merci Rodrigue Adalbert Regina. Jeanne Vondon, que faisons-nous en pareille circonstance? L'espoir de toute la famille est englué entre les mains de l'amour. Le papa ne sait plus à quel sens se vouer. Il marche en route, il parle seul. Les deux autres garçons ne sont pas dignes de confiance. Ce sont des personnes pratiquement très instables. Alors, que faisons-nous? Parfois, ici, nous sommes des parents. Hein. Moi, je suis une femme. Donc, mon papa a beaucoup misé sur moi. Et je trouve que lorsqu'un papa mise sur un enfant, il sait pourquoi il le fait. Même si vous avez des garçons et que ces garçons ne prennent pas leur place, ne se valorisent pas comme garçons, vous n'allez pas vous casser la tête en regardant le sexe en question.
Parce que le problème ici se pose déjà d'abord sur le sexe. On se dit, la femme, elle va aimer. Mais c'est normal qu'une femme aime. Il faut aimer, il faut se donner du cœur. Mais il y a eu un contrat au départ. La fille a accepté, elle a dit, ok papa, tu investis sur moi pendant 5 ans, je vais faire des études et je reviens. Mais déjà, elle s'est trompée sur un point particulier, parce que vous les hommes, vous n'êtes pas honnêtes. Oui, je le dis toujours, les hommes sont malhonnêtes, parce que le fait qu'elle soit partie épouser cet homme-là, elle n'est même pas sûre. Non, certains hommes en tout cas. Oui, bon, moi je globalise parce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes mamans, oui. Donc, la fille, elle s'en va se mettre avec un étranger qui ne connaît déjà pas sa culture. Et elle a, avec l'amour, je ne sais pas comment est-ce que le monsieur l'entretient, elle oublie ses origines, elle oublie le contrat de son papa. Et maintenant, comment faire avec cet investissement vain? Puisque là, maintenant, on n'a pas de réponse à la question du papa. Comment est-ce qu'on va l'aider? Bon, la fille, elle a compris que ce qui est bien pour elle, c'est aimer. Ce qui est bien pour elle, c'est fonder sa famille. Mais bon, qu'allons-nous dire au papa? Un papa qui marche déjà en route, qui parle seul. La fille l'a juste dessus. C'est juste une déception. Mais je pense que cette fille doit revenir à la raison, se mettre en concertation avec son époux, puisqu'il y a investissement à continuer. Comment est-ce qu'elle Est-ce que le blanc va accepter de venir vivre au Cameroun? Par exemple, moi je connais des blancs qui n'aiment pas l'Afrique. Mais en même temps également, moi, on vient d'enterrer un blanc dans un village voisin. Hein. Est-ce que c'est un vrai blanc? C'était un vrai blanc, il était tout blanc. Il était blanc. J'ai dit un vrai blanc. C'était un clochard. Non, j'ai dit un blanc. Il est mort. On est venu l'enterrer chez nous au village. Et on a dansé les sani et tout ça. On a fait le silaou et tout. Oui. Et après, L'Europe ne peut pas venir à blanc. Il y a la tombe d'un blanc au village. Il est là, enterré. Le blanc ne peut pas venir. La fille a juste fait un gaspillage. L'Europe ne peut pas nous faire parvenir ce qui est bien. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que cette fille n'a même pas briefé celui qui est devenu son époux sur la trajectoire de sa vie. C'est sûr. Parce que sinon, si elle tenait véritablement à ce projet, les choses, ce serait un peu plus modulé différemment. Ça, c'est clair. Elle a aimé non seulement le blanc en question, comme nous l'appelons sur le plateau, mais je pense qu'elle a même aussi aimé les tomber amoureux de ce pays, de cette culture. C'est la totale. Oui, Jeanne-Yvonne, donc vous prenez la parole. Je disais à l'entame, donc la fille n'a pas pu respecter le contrat de son papa. Elle a aimé la culture, comme le dit Alain, et le blanc, elle n'a pas dit certainement qu'au départ, voilà ce que j'avais lieu de faire avec mon papa et je dois rentrer au pays. Mais pour conclure, la fille ne pourra jamais revenir au pays avec le blanc. Le blanc ne va jamais accepter. Le papa doit revoir, selon son âge, comment est-ce qu'il pourra réinvestir sur quelqu'un d'autre. Et aussi, l'erreur que le papa aussi a commis, c'est quoi? Même si les garçons sont un peu instables, mais l'homme n'ira pas ailleurs. L'homme restera toujours dans ses origines. Donc, mais du coup, vraiment, la réponse à ce papa, c'est juste de revoir sur qui il pourra remettre sa confiance. Vraiment, cette fille, c'est une déception totale. Cette fille est une déception totale. Entre-temps, quand même, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'on fait le reproche au papa à ce niveau-là? Les deux garçons, on ne dit pas un, on dit deux. Pourquoi les deux garçons vraiment sont aussi comme ça? Le papa n'a rien pu faire depuis le début, c'est une malédiction. On va encore accepter qu'un garçon prenne la tangente, mais jusqu'à deux garçons. Encore plus que même dans toutes les familles, il y a toujours un garçon. Maintenant, on est obligé de l'arranger sur une femme. Pierre Blériot, pas seul ici. Je vous passe la parole. Bon, parfait, la situation est déjà là, c'est-à-dire que les deux garçons ne tiennent pas la route. Ça, c'est clair. Mais dans le parcours du papa, et nous tous, nous autres papas, nous devons faire attention. Quelquefois, nos conditions de vie ou notre condition de vie fait en sorte que nos enfants ne soient pas la mesure des êtres que nous imaginons. Beaucoup de parents se disent parce que eux ils ont souffert, il faudrait éviter les souffrances à leurs enfants, il faudrait travailler pour les dizaines de générations à venir après eux. Ce que j'ai dit au papa, c'est que nous venons sur la terre avec une mission.
qu'il vive, qu'il accomplisse sa mission, il n'a rien à voir après lui. Il n'est pas responsable de ce que les gens seront. Qu'ils prennent cet héritage et remettent à ces deux voyous. Ils en font ce qu'ils veulent, lui sera parti. Parce que... C'est vrai que hier, je parlais avec une dame qui a quelques soucis dans son foyer. Et elle me disait que, bah, tu vois, parfait, je ne sais pas si je pars de ce foyer, comment mes enfants vont voir la situation. Alors qu'elle souffre dans le foyer. J'ai dit à la dame, madame, occupez-vous par moment d'abord de votre propre bonheur. Ouais. Bien sûr. Occupez-vous parfois, par moment de votre propre bonheur. Vous êtes la seule qui savez ce que vous ressentez. Parfois, vos enfants ne savent pas ce que vous... Non, mais même ceux pour qui vous dites que vous vous battez là. Vous savez, on a nos enfants pour au plus 30 ans de leur vie. Hein. Après, ils ont leur vie à eux. Tout à fait. Qu'ils doivent mener. Il aura essayé. Ce papa, je lui ai dit qu'il aura essayé. Bon, j'ai essayé de voir s'il avait un neveu et autres à qui il pouvait confier ces choses. Il m'a dit que les relations avec ses frères n'étaient pas bonnes. Je lui ai dit non, mais juste pour le nom de la famille. Si tu as un neveu qui s'approche de toi, une nièce, essaye de voir. Mais sinon, tu défends ton héritage pendant que tu es vivant. Quand tu es parti, tu peux même avoir formé des gens que tu crois être sérieux. Pendant que tu es à la morgue, les gars, ils refont ton testament. Ils disent que, bon, Niémec, tu croyais que tu étais un dictateur et tout ça. Bon, maintenant, nous, on va refaire ça. Ça va se passer comme on veut. Ce qui veut dire que la grandeur d'un homme, elle se mesure certes à la qualité de l'héritage qu'il laisse, mais aussi à la qualité des héritiers. Il n'a pas eu de chance. Je lui ai dit de se battre jusqu'à la fin de ses jours et de confier cette affaire à ces deux troubadours. Bon, incroyable. Tu peux me faire couler ça la semaine qui suit. C'est leur affaire. Mais lui, il aura fait sa part. Il continue sa route. Merci, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant la dénonciation de ce jour. Nous marquons une touche pause et nous revenons pour la lecture des préoccupations des téléspectateurs. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Le canton Yemvam-Yassaman en fête. Sous le parrainage du deuxième adjoint au maire de la commune de Meyo-Messala, le docteur Doko et Diane Mathieu Alain, vivez des vacances utiles avec Yoyafe 3e édition Gorse 2024. Sous le thème Jeunesse éthique et patriotique, Yoyafe, c'est la promotion des talents locaux avec au programme Championnat de football féminin et masculin, campagne de dépistage de santé,
prime de l'excellence scolaire et universitaire, foire gastronomique, élection Messieurs Yaffe 2024. Du 14 au 24 août 2024 en Gosse, vivez des vacances utiles autour du sport, la santé, l'éducation et la culture. Retour sur ce plateau d'Espace Miné. C'est vrai que nous avons quelques petits soucis avec la connexion ce matin. Je comprends pas pourquoi les messages viennent en retard. Alors, je vais donc d'abord la simple messagerie. Bonjour parfait, cette dénonciation est la bienvenue pour nous les parents. Certains d'entre nous veulent imposer à leurs enfants leur modèle à eux sans tenir compte des désirs des enfants et cela crée parfois des conflits inutiles au sein de la famille. Papa veut un médecin pour sa fille au moment venu, elle te présente un journaliste. C'est même pas faux. Les journalistes vous ont même fait quoi? Et là, papa s'énerve. Moi, je veux un médecin. Tu vas voir les gens qui bavardent. Perfect. Ils parlent de ça, bavard. C'est même toujours des affaires qui les concernent. Des choses qui les concernent pas. Je ne veux pas de ce genre de personnes ici. Alors, perfecto, la femme sur le plateau est d'une beauté incroyable. Comment fais-tu pour garder ton calme? Je suis un professionnel. Concentre-toi. Il reste concentré. Il ne faut pas mélanger ces choses. Surtout que la conscience est professionnelle. Maintenant, j'ai compris ton problème. On peut en parler en off. Alors, autre message. Excusez-moi, parfait. Je m'appelle Philippe Tchenchou, depuis la ville de Kribi. Ah ben, c'est pas grave, hein. Autre message, je m'en vais un peu sur WhatsApp pour voir si nos jolis messages sont déjà arrivés là-bas. Oh, c'est encore un peu compliqué, hein. Pas vraiment. Pas vraiment. Apparemment, la connexion a d'énormes soucis là. Tout ça. La connexion a d'énormes soucis là. Ouais. Les messages n'arrivent pas sur WhatsApp. Et ça me dérange. Alors, nous prenons donc la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Comme nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de l'infidélité de la femme. Avec une question, doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Alors, la question peut sembler inutile, mais j'aime toujours que nous puissions être au même niveau de compréhension, hein, Alain Douk. Oui. Je ne vais pas te demander de définir la femme, mais qu'est-ce qu'on entend par l'infidélité lorsque nous parlons des hommes et des femmes? Voilà. Lorsqu'on parle d'infidélité, en réalité, le mot veut simplement dire qu'on ne respecte pas ses engagements. Et dans le cadre d'une relation amoureuse ou matrimoniale, on voit ici l'un des partenaires qui va vers quelqu'un d'autre, qui fait ce qu'on appelle de la tricherie, qui commet un adultère si les partenaires en question sont mariés. Donc c'est de ça qu'il s'agit, avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui nous intéresse spécifiquement dans le cadre de l'émission. Toujours est-il que l'infidélité est multifaciès. Hein? Il n'y a pas que des problématiques au niveau du sexe.
l'infidélité à d'autres formes de visage et tout. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Alors, Alain Douk, une bonne nouvelle aussi. Hein. Mes jolis messages sont finalement arrivés. Je me posais la question si on ne regardait plus cette émission. Maintenant, j'en ai pratiquement 600 messages qui viennent de tomber. Alors, oh là là, mais c'est déjà passé, non, mon frère? Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour le Phénix, ce que vous nous avez fait avant-hier, c'est quoi? Dorénavant, il faut nous prévenir, parce que vous ne vous appartenez plus. Concernant... J'ai présenté mes excuses hier, bon, je présente à nouveau mes excuses. Alors, concernant la dénonciation, ce père est fautif. Il a gâté lui-même 2 garçons. Comment un homme peut avoir 2 garçons bêtes? On ne donne jamais la succession à une femme. Elle tombe trop amoureuse. Djibril N'Djamena, le frère de Blériot, même père, même mère. Incroyable. Allons du côté du plus 33, c'est la France. Oh là là, c'est pas pourquoi ce message, la France veut s'échapper. Et je l'ai. Bonjour à vous sur le plateau, parfait. Si je devais donner un titre à ce feuilleton, je dirais le goût du bango à Paris. Le goût du bango à Paris, ça veut dire quoi? La fille n'a en aucun cas déçu son père, elle a tout simplement agi émotionnellement. Et c'est d'ailleurs conforme à sa nature de femme. C'est pour ça que j'épouse totalement l'analyse du génie Rodrigue Adalbert Evina. Ce n'est pas du ressort de la femme de pérenniser le nom de la famille. Ce monsieur a tout simplement failli dans l'éducation de ses garçons. Des réflexions pertinentes de Rodrigue, en dehors d'être un très bon journaliste, c'est également un très bon chanteur et danseur de Bikoutsi. Et c'est d'ailleurs visible. Il doit bien te connaître, monsieur. Rodrigue, vous n'allez pas faire au cabaret. C'est que vous avez vu chanter, vous n'allez pas me reconnaître. Ah bon? Quand on a été à l'EPC comme moi, quand on a fait la japée, non. Il faut, le minimum, c'est vraiment tenir le micro. Ça, c'est une autre facette. L'expression tenir le micro au Cameroun est devenue polysémique. En tout cas, moi, je parle du micro, l'appareil ici. On chante avec. C'est de ça que je parle. S'il y a d'autres styles de micro, vous savez, il n'y a pas de réflexion qui épuise les gens pour rien. Je parle du micro, vraiment avec lequel on chante. Quand vous parlez de cabaret tout à l'heure, je crois que là-bas, il y a je vu qu'au Cameroun, l'expression tenir le micro est polysémique. Bon, lisons les messages qui sont derrière les problèmes. Alors, bonjour, perfecto. C'est ça l'inconvénient d'enlever un villageois du village pour la ville. Voilà une fille qui avait pour rêve épouser un blanc. On se retrouve chez les blancs. Le conseil à ce papa, soit de vendre le fonds de commerce, soit de réunir ses enfants et un notaire, remettre officiellement la gestion du bien à quelqu'un qui va remettre en pourcentage aux enfants. Landry et Chemou. Oui, je pense que la proposition de Landry est pertinente aussi. Hein. C'est pertinent. Alors, autre message ce matin. Bonjour à ton panel, monsieur Aïssi. Le papa de cette fille a continué à faire confiance à un serpent. Il n'est pas encore né et ignore qu'on ne fait pas confiance à soi-même, car endormi, on n'est pas sûr de se lever le matin. Par contre, il va sauf que chercher un employé inconnu à la place de sa fille. Pour la fille, il faut qu'elle trouve une excuse vis-à-vis de son père, sinon elle va trouver malheur en chemin. C'est Franck de Bokito. Il continue en disant, très vite, il faut pardonner l'infidélité de la femme, car si la femme faisait ce que l'homme fait, il n'y aurait jamais mariage sur terre. C'est Franck de Bokito encore. Autre message au 241, c'est le Gabon. Que dit le téléspectateur du Gabon? Bonjour à vous. Certes, cette fille a senti le roussi de ses frères, qu'elle trouve une bonne raison pour son père. C'est Joël Patricia, au féminin, bien sûr, qui envoie le message. Joël Patricia. Bonjour le panel et excellent week-end des festivités aux multiples médaillés d'or de la modération. Ce matin, je vous saisis dans votre boîte à suggestions pour vous dire que la ponctualité est un critère important de sérieux. Gambarga Roger parfait depuis Ngolomokwan. D'accord, c'est tout ce que je préfère dire à la fin.
Alors, on va lire un message un peu plus commode. Je tombe sur celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. On ne confie pas la succession aux femmes. Elles aiment trop jouir. Ah, tiens. Ça veut dire quoi? Salut aux Parisiens Serge Alain Douc, Rodrigue Adalbert Evina, très grand choriste. Je confirme, le gars peut vous animer une veillée tout seul. On te connaît bien. Ah bon, décidément. Alors, autre message ce matin. Masoma Nabio Idi Bambouam Abona Nyango. Je vous remercie. Bonjour mes frères. Mais toi, tu te bats plutôt pas mal, parce que là, on a translitéré ça. C'est près dans la lecture des messages. Il dit, il continue en disant, je suis fan de la dame. Elle est à croquer, bref, elle est trop mignonne. Ah bon. N'attendez mon Cyril, voilà. N'attendez mon. Nous, notre langue, ce n'est pas l'organe du goût. Tu fais tu fais un malheur, là, Jeanne. N'attendez mon. C'est Cyril à Douala. Hein. Ouais. Il a autant de Cyril. Toi aussi, tu aimes Cyril? Non, elle n'a pas dit ça. Non, j'ai posé. Nos langues ici ne sont pas les organes du goût. Alors, nous prenons le message de la lionne du continent galactiquement planétaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour aux démineurs des mines. La fille devrait parler à son blanc pour trouver du temps et gérer le patrimoine familial. Même à distance et venir au pays par trimestre ou semestre, suivre de près, car épouse un blanc ne veut pas dire fuir ses racines et ses terres. En plus, vous voulez que la fille la vienne au bled avec son blanc et on l'arrache. Elle est là, la fille raisonne même encore. C'est plus fort qu'elle. Allons au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le maestro du micro, très content de vous avoir ce matin. Hier, c'était du nectar. Ma femme a bien apprécié votre tenue d'hier, avec la présence remarquée et remarquable de Bernardo, papa n'a abahi. Pour la dénonciation du jour, ce papa ne doit pas décider du futur de l'enfant. Et pour le thème, je réponds sans embâche, pardon, l'infidélité de la femme ne doit pas être pardonnée. C'est Jules Hervé Formand depuis Bata, en Guinée équatoriale. Coucou à Candida et Feliciano. Ce sont des nouveaux joueurs du Barça. Alors, un autre message ce matin. Bonjour aux démineurs. Monsieur ici, vous faites comment pour avoir confiance à un être qui met les cordes Pourquoi vous êtes comme ça? Vous faites comment pour avoir... Bon, je vais chercher une expression bien... Un peu plus digeste. Un peu plus digeste. Comment vous faites pour avoir confiance à une personne qui met les cordes au niveau du postérieur? Elles sont instables après avoir connu leur histoire d'amour là. Le papa aurait dû forger son fils selon ses aspirations. À lui, Monsieur Evina a tout dit. Bonne suite d'émission. C'est Antoine depuis Kribi qui envoie ce message. Alors lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Allons du côté du plus 971, ce sont les Émirats Arabes Unis. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à tous, je suis Emeka Ben depuis les Émirats Arabes Unis, Dubaï. Pour le thème, l'infidélité de la femme doit être punie sévèrement et pardonnée. C'est quel jeu de mots ça? Bon, punie sévèrement, là c'est quoi? Il ne connaît pas les gens. En plein carrefour. Il ne connaît pas. Alors, je lis comme c'est écrit, hein. Les gars qui apprécient Jeanne là, vous ne savez pas lire les jeux. On doit tous vous expliquer. Vous voulez jouer avec le cœur du grand Brilio. Alors, bonjour parfait, bonjour à tout le panel. Pour ce qui est de la problématique du jour, je vais dire que mon paternel m'avait dit un jour, fiston, n'accepte jamais la fidélité de ton épouse. À la question de savoir pourquoi, il m'a dit que la fidélité de l'homme ne met pas en danger le foyer, car tout
l'homme infidèle protège son couple et sa famille. Une femme infidèle bascule son amour vers le gigolo et est prête à conspirer contre son époux. Par conséquent, la vie de son conjoint est en danger. Dans ce cas, c'est signé Jimmy. Je pense qu'il voulait dire plus haut que l'infidélité. Voilà, il voulait parler de l'infidélité. Il dit que son père lui avait dit de ne jamais accepter l'infidélité de son épouse. D'accord. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, allons droit au but. Hein. Doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Parfait. Il n'y a pas une faute qui soit entre les humains impardonnable. Il y a plutôt des attitudes qui sont inacceptables et impardonnables. Mais les fautes, ce que je veux dire par là, c'est que si l'infidélité d'une femme survient comme une faute, c'est-à-dire une erreur de parcours, et cela demande donc d'être bien étudié, sagement, on peut contenir cela et réorienter le couple. Vous savez, mon but, quand je le dis, n'est pas d'encourager ce qu'on appelle l'infidélité chez les femmes. Mais mon but aussi, c'est de ne pas donner aux gens des conseils qui ne sont pas pratiques. Nous avions eu une dénonciation ici, où une femme était allée avec quelqu'un dans le but de trouver un emploi à son mari. Si vous vous rappelez. Sur les réseaux sociaux, sur ma page, beaucoup sont venus me dire non, vraiment, si tu dis ça, tu n'es pas un sage, la femme là qui est allée, si elle a... Ils ont dit plein de choses, c'est de leur droit. Mais entre ce que les gens disent sous le coup de l'émotion et ce qu'ils peuvent faire dans la réalité, je regarde Evina dans les yeux. Monsieur Evina, vous venez de vous marier et un jour, vous apprenez que votre femme est allée avec son boss. Vous la chassez du foyer. Le mariage, il est fini. Il est fini. Et donc, vous allez trouver une femme. Vous allez chercher une autre femme ou vous n'irez plus avec les femmes. Parce que contrairement à ce que les femmes vous disent, que nous sommes tous même père, même mère, les femmes sont presque toutes même mère, même père. Elles sont seulement plus futées que nous. Mes amis Betty disent, ne chasse pas ta première femme parce qu'elle a fait pipi au lit. La deuxième risque de faire pipi et l'autre gros pipi au lit. Je n'encourage pas, je dis que le contexte doit être bien compris. Et si c'est considéré comme une erreur, on peut pardonner. Par contre, quand une femme, elle, est vraiment devenue infidèle, non pas comme une erreur, mais comme une option, elle ne vous demande même pas si vous allez lui pardonner. Hein. Parce qu'elle n'est même plus avec vous. Elle est partie. Et les hommes vivent même ça. C'est-à-dire, il est dans sa maison, sa femme est partie. Il y a des hommes qui ouvrent la maison à leur femme à 5 h du matin en disant, pardon, entre vite. Faut pas que les gens... Ne me faites pas ça. Vous voyez un peu. Donc, si la femme a pris l'option de l'infidélité, elle n'est plus votre femme. Mais si c'est survenu comme une faute, comme une erreur de parcours, on peut reconsidérer. Merci. Blériot est très nuancé dans sa prise de parole. Blériot pense que si c'est une erreur de parcours, on peut pardonner. Mais si cette infidélité, la femme est devenue une option, ça devient compliqué. Rodrigue Adalbert Evina, cela est vrai. Lorsqu'un homme épouse une femme, il veut avoir cette femme à lui tout seul. Le fait que vous soyez, comme vous êtes en train de parler comme ça, Info TV, on vous regarde du côté des Émirats Arabes Unis, alors que la femme que vous avez laissée à la maison est maintenant avec le câbleur, en train de faire des choses compliquées. Quand tu dis comme ça, si quelqu'un se lève du plateau, maintenant il rentre. Il y a les exemples. Si quelqu'un abandonne le plateau là maintenant, il se met à rentrer à la maison pour voir. Rodrigue Adalbert Evina, on vous passe la parole pour disserter sur l'infidélité de la femme. Enfin, ici, je pense que l'infidélité de la femme est parmi les mots. Je voudrais dire, quand il parle des mots, c'est MAUX, c'est-à-dire parmi les maladies
qui rendent l'existence humaine difficile. Vous comprenez? Tellement difficile parce que quand j'écoute Blériot, peut-être que Blériot a oublié un aspect. Parce qu'il évoque une erreur de parcours qui est pardonnable. Mais en même temps, je pense que Blériot aurait dû tenir compte aussi de la capacité individuelle des uns et des autres à pouvoir supporter, à pouvoir concevoir ça. Laissons même pas l'infidélité. Pensons seulement au fait que vous avez eu des problèmes avec votre femme. Et puis, elle décide de s'en aller. Dans la tête de l'homme, la plupart du temps, est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux? C'est un peu dur d'imaginer qu'en réalité, elle m'a quitté. Parce qu'il y a quelqu'un, soit qui parle mieux que moi, ou qui est plus bon au lit que moi. Je dis que vous ne l'avez pas soupçonné d'infidélité. Il y a juste eu des problèmes, elle est partie. L'homme maigrit pour ça. Bon, à plus forte raison que vous êtes ensemble, mais maintenant vous n'avez pas eu d'autres problèmes. Mais tu es tombé sur une preuve palpable qu'elle est allée avec une autre personne. Elle t'a trompé. Qu'elle t'a trompé. Blériot prenait un exemple tout à l'heure s'agissant d'un patron qui allait avec elle. Bon, et puis je pardonne. Bon, quand je pardonne, mais quelles sont les garanties qu'elle ne va plus repartir? Voilà, qu'elle ne va plus repartir. Mais maintenant, avec la génération actuelle, parce que quand on parle même de femmes là, j'aimerais avoir le pouvoir de Blériot, la forte personnalité et tout, parce que nous sommes en train de parler de la génération du moment qui sait tout, où il y a plein de féministes comme ça. Elles sont tellement nombreuses qui pensent que même l'infidélité de la femme doit être justifiée à plusieurs titres, parce que l'homme marche comme ça, l'homme marche comme ça, l'homme marche comme ça. C'est une concurrence très intense. Vous voyez sur les réseaux sociaux et autres débats, la femme veut absolument arriver au même niveau que l'homme. Ça fait donc que, lorsque on pardonne il y a cette infidélité-là, vous ne pouvez pas, en ce moment même, dire que vous m'arrêtez ce travail parce que, madame, vous êtes allé avec votre... parce que vous êtes allé avec votre boss. Si vous prenez cette décision-là, parce que vous avez peur que ça se répète, ça va devenir un autre problème. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a que, au niveau des sentiments, la plupart du temps, c'est-à-dire, disons à 95%, lorsque la femme a commencé à prendre du plaisir avec un autre homme, parce que vraiment vous ne savez pas comment ce gars-là est monté, vous ne savez pas comment il a fait là-bas, vraiment vous ne savez pas comment ce monsieur a manœuvré la dame. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, le corps est juste là, mais n'est plus avec vous. Et le gars a tellement de pouvoir qu'il peut faire exécuter sa politique chez vous à tout moment parce qu'il a tellement bien travaillé. Moi, je pense que la femme a du bonheur. Les femmes reprochent tellement de choses aux hommes. La négligence, le manque d'attention, le manque de ceci, monsieur ne me respecte pas, monsieur. Vraiment, quand vous arrivez à cette étape-là où vous n'êtes plus heureuse, moi, je propose une séparation tranquille. Mais le fait de me tromper, mais il y a eu des cas tellement graves que vous avez une série d'enfants avec des têtes bizarres, qui sont des têtes étrangères. C'est le genre de gars que vous lui parlez, vous regardez droit dans les yeux. Il n'a que 3 ans. C'est parce que soit son vrai géniteur est un grand sorcier et il a les gènes d'un sorcier. Lui, il ne regarde pas les gens. Soit alors le gars, en fait, son sang n'est vraiment pas votre sang. Son papa est un rebelle d'un état instable et puis il a enceinté votre femme. Vous élevez un gars comme ça là chez vous. Ça dit qu'il y a des incompatibilités comme ça là qu'on voit dans des familles. C'est pour ça que moi je dis que pour ma part, vraiment Blériot, même si j'ai investi quoi, si ça avait commencé comme ça,
que tu allais goûter, tu as planifié d'aller. D'abord, il ne fait même pas ce qu'on appelle une erreur même dans tout ça là. Parce que l'erreur, bon, une femme peut se retrouver dans une situation de viol, ça passe. Une femme peut-être avoir été elle-même a pris son taxi. Voilà, elle peut avoir été piégée. Après on dit que c'est une erreur. Voilà, peut-être que tu as des copines et puis on t'a mis un truc dans le verre, tu t'es retrouvé dans une situation d'inconscience, tu ne te contrôles plus toi-même. Bon, et puis tu te retrouves sur un lit comme ça. Bon, ça c'est même autre chose. Où l'homme peut même dire qu'on ne fait pas ça à ma femme. Il intervient. Mais rendez-vous normalement planifié. Monsieur Evina, c'est que des fois, la chose ressort, elle-même remet. Non, à partir de ce moment, à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment concevoir les gens. Chuter, Rodrigue. Oui, pour chuter. Vous dites qu'à partir de ce moment, avec l'exemple qu'il prend là, je ne sais pas comment concevoir les le viol, lui, on m'a drogué, d'accord. On m'a même agressé dans le taxi. Oui, bon, ça passe encore parce que l'homme même peut se faire... Tout le monde peut se faire agresser là. Mais dis que tu as pris ton taxi. Voilà, ça dit une causerie a commencé. Et à vous, la proposition de changer de numéro. Toi-même, tu as bien aménagé le temps. Ça dit, c'est toi qui as dit au type là que bon, moi, mon type, il n'est jamais là avant les vendredis matin. Les vendredis. Toi-même, tu as donné le programme. T'arranger à ce que moi je sois en couverture médiatique à Douala et puis tu restes valider ton affaire. Je découvre ça, me dit que bon, c'est une erreur qui peut passer et puis vraiment tu as aimé au nom de l'amour, c'est monté, c'est descendu et autres. Non. Donc pour moi vraiment, ce n'est pas le fait d'être catégorique, mais en réalité je n'arrive pas à accepter dans mon esprit. Ce type d'erreur et tout ce type d'acte. Je l'ai fait à dessein pour que les hommes prennent d'abord la parole. Alino a parlé, Blériot a parlé. Non, Alino, tu avais à parler. C'est toi qui as défini la C'est toi qui as défini la définition. Mais tu as parlé. Tu es comme les fils du type de la dénonciation. Non. Après, on est à l'instant de l'analyse. Je n'ai pas encore fait mon analyse. Tu es déjà la définition. Passons donc d'abord la parole à Jeanne. Jeanne, l'unique femme sur le plateau. Pour l'instant, les avis sont... mitigé, Blériot est plus nuancé, mais Rodrigue est catégorique. On ne pardonne pas l'infidélité de la femme. Vous vous situez à quel niveau? Parfait, je dis toujours sur ce plateau que le corps de la femme, c'est un temple sacré. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une femme peut tromper son époux. Honnêtement, je ne comprends pas. Parce que quand vous avez commencé une relation, si vous avez trouvé un monsieur qui est moins nanti, vous avez accepté, c'est votre choix. Pourquoi est-ce que vous allez le tromper? Mais déjà, nous les femmes, nous sommes insatiables. Oui. Vous êtes avec votre époux à la maison, il se bat à vous satisfaire à son niveau, mais vous vous encombrez des copines pas du tout catholiques, ces copines qui vous entraînent dans des copines qui vont toujours te dire que c'est le fait, c'est bon, c'est fait. Laisse-le. Tu vois, entre-temps, il ne peut même pas te faire une cotisation de 50 000. Mais toi-même, la femme, tu sais que tu es incapable de faire une cotisation, d'assister à une cotisation de 50 000. Mais tu obliges ton époux à vouloir le faire. Et aussi, les femmes ont un, entre parenthèses, petit cerveau. Pourquoi? Parce que les femmes ne réfléchissent pas. Quand une femme est infidèle, elle sort avec le cœur. Ah bon? Oui. Vous, les hommes, vous sortez avec la tête. Parce que vous avez toujours le cœur en arrière. Vous savez que même si je trompe mon épouse, vraiment, je ne vais pas totalement. Hormis si ce sont des trucs un peu mystiques. Le charme, peut-être une femme vous a charmé, vous partez, vous êtes envoûté. Mais les femmes, quand elles trompent l'homme, elles oublient tout. Elle va avec son corps, avec son cœur, avec son âme, avec son esprit. Elle va avec tout. Elle oublie même. Quand tu lui parles même de son mari, dès que ton mari l'appelle, celui-ci m'appelle même pourquoi. Il dit celui-ci. Celui-ci. Ce n'est plus que... Seigneur. On voit comment nous torture à la d'autre là. Moi, je pense que pour ça. L'infidélité de la femme ne doit pas être pardonnée. La femme est déjà d'abord une maman qui doit inculquer des valeurs aussi à son mari. Parce que quand vous vous retrouvez avec un homme, vous complétez le travail de sa maman. Donc les femmes, moi je le dis toujours, même dans mon émission Women's Life, que les femmes doivent être des personnes dignes. Nous devons respecter nos maris. Tout ce que l'on vous pouvez prendre. Mais ne pas chercher à le tromper. Ça ne sert à rien. Ce sont vos énergies que vous dispersez à l'extérieur. Et celui même avec lequel vous trompez votre mari
il ne vous regarde pas d'un bon oeil. Quand vous venez, il sait son problème, c'est de vous manipuler et il vous fait rentrer. De vous manœuvrer. Il vous trompe. Et il réduit aussi les ondes positives qui sont chevaux à la maison. Parce qu'à tout moment, vous n'êtes plus concentré sur les enfants, vous n'êtes plus concentré dans le ménage, tout le cœur à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous apporte cet homme avec lequel vous trompez votre époux? Donc moi, je pense que les femmes, vraiment, n'ayons pas le gros cœur. Contentons-nous de ce dont vos époux nous donnent. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi être une complémentarité pour l'homme. Cherchez aussi, mais d'une manière digne. Merci, hein? Parole d'une femme responsable sur ce plateau. C'est sûr qu'il y a certaines sorcières là qui regardent, qui disent à Jeanne que tu veux me montrer quoi? Tu veux me montrer quoi? Moi, je suis une femme fidèle. Jeanne, il y a certaines de tes copines qui t'insultent à l'écran. On a habitué à ça. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, sur les réseaux sociaux, là, ça va dans tous les sens. Alors, on va repartir à la messagerie et tombons à nouveau sur le plus 33, c'est la France. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonjour à tous vos panélistes. En général, les femmes sont plus douées que les hommes pour cacher leur infidélité. Quand ça arrive déjà au niveau où tu t'en rends compte, c'est que c'est déjà au niveau où elles ne peuvent plus contrôler. À ce moment, tu tires tes conséquences seul. À toi de savoir quelle quantité d'énergie tu es prêt à investir, soit dans le pardon, soit dans la séparation. Les deux situations sont difficiles à affronter. C'est Yves Djouali qui envoie le message. Bonjour. Bonjour maestro, bonjour au panel. Celui qui pardonne l'infidélité de la femme, surtout si elle est connue de la société, il perd sa virilité. L'infidélité de la femme est suante, dénigrante, c'est même à la limite une malédiction. Ta femme te trompe, tu la répudies tout simplement. Je suis père célibataire aujourd'hui à cause de l'infidélité de mon ex-compagne. C'est Jean de Damas qui envoie ce message. Bonjour le plateau. La femme infidèle peut tuer son mari, elle peut l'empoisonner, elle peut le voler, elle peut même aller jusqu'à renier ses propres enfants. La femme doit incarner la pureté, la grandeur. Si elle est infidèle, elle devient sale, très sale même. Pourtant, l'homme trompe seulement avec le corps. Deux fois, dès qu'il finit, il regrette même. Vive les hommes, amoureux du puissant Mélima. Autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait à tout le panel. Parfait, toi là, tu es un sphinx. Je ne pouvais jamais parier que hier, tu pouvais aller dénicher un vieux lion dans son vieux trou. Pardon, organise-nous vite une émission sur le thème d'hier avec les prêtres. Monsieur Niemek, le vieux lion, Djibokas, et si possible, Korkotongor. Au sujet du Congo-Ça, c'est vrai que l'Afrique a ses réalités sur le plan des coutumes, mais il faut être aveugle pour ne pas comprendre que le père, là, c'est quelque chose sur le déséquilibre de ses deux fils. Mais j'invite la fille à lire le 1382 pour qu'elle comprenne que dans l'avenir, elle va payer ses babas depuis Bolova. Baba, on voulait faire allusion à quoi? Sur le code civil, bien sur le code pénal, ou bien c'est la Bible, ton 1382 là. Alors, tu as le temps d'aller à l'agence, attendre l'heure du départ du bus, faire 5 heures de temps avant d'arriver à Yaoundé. Arriver même en van, tu passes stopper le taxi pour Moussassi, loin là-bas, pour aller retrouver ton gars. Et tu dis que c'était une erreur. Non, Vanessa, arrête ça. Thierry de Makepe. Incroyable. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport au thème, pour certains, la réponse à cette question est oui ou oui mais. Pour d'autres, c'est un non catégorique. Faire le choix du pardon ou non face à la tromperie est un choix très personnel en amour. En amour comme en amitié, la tromperie est un sujet douloureux. Près de la moitié des hommes
40% pardonnent si leur moitié a succombé au charme d'un autre. De leur côté, les femmes ne passent pas si vite l'éponge et ne sont que 40% à tourner la page d'une infidélité. Bonjour parfait, merveilleux début de week-end. Chef Okala. Chef Okala est un vieux frère, hein? Bonjour à toi, Chef Okala. Un vaillant homme en tenue. Autre message ce jour. Alors, nous prenons celui-ci. Perfect, quand une femme te trompe déjà, c'est qu'elle est partie. C'est qu'elle est partie depuis longtemps. Elle est là avec toi physiquement, mais son cœur, son esprit sont ailleurs. Quand tu lui fais l'amour, elle pense à son amant pour prendre son pied. Et toi, comme un con, tu crois que tu maîtrises. Non, l'infidélité de la femme est intolérable, car elle est à l'origine des AVC et le taux élevé des décès des hommes. Vous n'avez qu'à voir le pourcentage des femmes veuves. Cyril. Allons un peu du côté de la spiritualité. Hein. Jeanne Vondor l'a un peu effleuré tout à l'heure. Une femme qui commence à aller dehors pour parler comme au village, est-ce que sur le plan spirituel, elle ne met pas l'homme en danger? Justement, on peut analyser les possibilités de réponse à cette question sous ce prisme aussi. J'ai eu un enseignant de macrodynamique, c'est une discipline des sciences économiques, en année de licence à soi, qui nous a dit ceci, et je n'ai jamais oublié ça. Il nous a dit, les enfants, la gloire d'un homme, c'est sa femme. Donc vous allez voir, je vous propose des clichés, vous allez voir un homme, il a maille à partir dans la vie. Il y a comme des blocus. C'est dur, tout simplement parce que le tabernacle, qui est sa femme, est constamment souillé. C'est-à-dire que sur le plan de la réception d'un certain nombre de bénédictions, ça ne marche pas. Parce qu'il y a sa femme, justement, qui est dans une posture vibratoire qui est aux antipodes de ce qui doit être reçu. Elle est infidèle, elle se donne à d'autres hommes. Vous voyez, en notre cliché, il y a le monsieur qui est digne, d'après ce qu'on voit de lui, d'être honoré. Il est honorable. Mais il passe au quartier, il y a des petits riens, du tout. Lorsqu'il passe, qui le regarde, et qui avec dédain, et qui rit. Pourquoi? Parce qu'il couche avec sa femme. Il se prend, quand le monsieur passe, il pense qu'il est quelqu'un. Quand le monsieur passe au quartier et dit à ses amis, à celui-là, il pense que c'est un homme. C'est que j'ai montré à sa femme hier. C'est que je fais à sa femme, patati patata. Vous voyez, l'homme est ainsi diminué, réduit à sa plus triviale expression. Vous allez voir un homme, il est là. C'est pendant qu'il est absent, sa maison c'est la cour du roi Péto. C'est l'auberge. Les gens viennent faire un certain nombre de choses. Les voisins connaissent ce qui se passe en son absence. Il vient, il est la risée de tout le monde. Il ne le sait pas. Tout simplement parce que sa femme est infidèle. Elle est indigne. Lorsqu'on parle de l'infidélité ici, c'est la dignité même de la femme qui est mise en jeu. Elles ne le savent pas. La femme doit donner une démonstration de sa dignité, de sa respectabilité, en restant fidèle et en donnant son corps à un seul homme. Notamment dans le cadre du mariage, hein, ou dans le cadre de la sexualité. En réalité, il y a plusieurs choses pour lesquelles on est totalement mis sur le banc. Tout simplement parce qu'on est infidèle, parce qu'on multiplie des relations sexuelles par-ci, par-là, il y a des échanges d'énergie avec un tel ou un tel autre, et ça crée des goulots. Mais les gens, ça, ne le savent pas. Maintenant, moi, au sujet de cette infidélité, je dirais, les gens qui disent qu'ils veulent pardonner les infidélités de la femme, tant mieux, mais c'est à vos risques et périls. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'en ce qui concerne la fièvre de la volupté, même la biologie nous le dit déjà. L'homme, ça va très rapidement, il peut rapidement avoir un éjaculat, etc., etc. On va vous dire que pour faire monter la fièvre de la volupté chez la femme, il faut prendre du temps. Et on vous dit qu'à minima, d'après la science, il faut toujours au moins dans les 12 minutes, hein, pour que la fièvre monte à assez et qu'on ait un rapport sexuel au niveau chez la femme qui soit assez satisfaisant. Pourquoi je prends cette image de la biologie? Pour vous dire que, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'erreur en matière de sexualité avec la femme dans ce qui concerne l'infidélité. Non, ne riez pas. Aussi lentement elle va de faire monter la fièvre de la volupté,
Justement, c'est l'indicateur que, en termes d'émotion, elle couvre d'abord. Ça va plus lentement. Si une femme finalement a décidé de se déshabiller et de se donner à quelqu'un, mes amis, ça veut dire que c'est allé trop loin. Elle avait médité et elle veut que ça se passe ainsi. Il n'y a pas véritablement de faiblesse, les amis. Il n'y en a pas. Et les femmes, mettez-vous ça bien en tête. Un homme aura beau être le pire des Don Juan. Vous comprenez? Il ira avec 1000 femmes. On dit, ah, le tombeur, ce monsieur-là, c'est un homme à femme, les femmes l'aiment, patati patata. Dans notre dans notre construit social et sociétal, c'est comme ça. Vous n'allez pas changer ça, quelle que soit la civilisation. Mais dès que c'est la femme qui fait ça, on dit, mais c'est une maricoucha, là, c'est une bordel, machin, c'est une pute, etc., etc. C'est comme ça. Et vous imaginez, lorsque vous êtes une femme, vous vous donnez comme ça, vous êtes une femme infidèle, même pour vos enfants. Vous imaginez, nous avons été enfants. Ça fait plaisir à qui d'entendre que sa femme est la maricouche-toi là du quartier. On a beau venir vous dire que votre père a X femme. Donc mon père c'est un sugar, en fait. On gère comme on peut. Mais quand il s'agit de votre mère, il y a un sacré qui est désacralisé. Non, il faut qu'on soit clair. Merci Alain Douk. Ouais. C'est vrai qu'Anne-Marie avait chanté. Hein. Je ne sais pas si on doit chanter ce matin. Ababadjan, vive la béo. Ababadjan, vive la béo. Ibambe famine te umo. Ibambe yakoum vedi minanga. Ababadjan. En fait, Blériot, Anne-Marie voulait vraiment faire comprendre que l'infidélité de l'homme, ce n'est pas très grave. Mais l'infidélité de la femme est conçue, comme disait Alain Douk, c'est comme un scandale. Vous ne partagez pas comme cet avis? Il a même pris un autre exemple, hein. Bel exemple Alain Douk. Il dit, nous sommes au quartier. Nous avons vécu tous dans des quartiers. Il y avait papa, il y avait maman, vous étiez dans une maison. Alors, on dit que ben, ton père, on l'a vu hier avec telle femme, avant il y avait une autre femme. Bon, toi tu dis, il y a quel problème? Peut-être ton papa, c'est un chaud mec. Mais si on vient te dire, Blériot, que le militaire qui est là-bas en face là, il était avec ta mère hier. Et maintenant, le cordonnier là, de temps en temps. Toi qui est-ce que ça ne te touche pas? Non, mais parfait. Ce n'est pas comme ça que j'ai d'abord présenté l'affaire. Je n'ai pas dit que si vous avez une infomane à la maison, si vous avez... Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Bien évidemment, il y a des gens qui souffrent de la nymphomanie de leurs épouses. Elles vont avec tout le monde. Ça, c'est un cas. C'est pas ce que nous sommes en train d'analyser ici. Là, vous avez le choix. Ça dépend du type d'homme que vous êtes. Parce que vous parlez ici de ce que les hommes subissent. Mais il y a des hommes qui connaissent la raison fondamentale de l'infidélité de leur femme. Moi, je m'adresse à un plus large public. Alors, quand un homme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec sa femme, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a plus mariage. Non, quand c'est sa biologie qui l'en empêche. Justement, je dis qu'il n'y a plus mariage. Il n'y a plus mariage, justement, repose la sexualité sur le socle du mariage. Alain Douk. Et vous êtes encore ensemble. C'est ce que je dis. Ça peut être normal que sa virilité ne... Faites attention. Les choses qui sont dans le mariage sont bien plus importantes. Vous n'allez pas détruire une relation d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années parce que monsieur ne se met plus en érection. Donc vous allez expliquer à vos enfants, donc des grands enfants un matin, que bon, comme je ne me mets plus en érection, je vais me divorcer de votre mère. Si vous avez des enfants matures, ça va les choquer? Non. On ne dit pas tout en télévision. C'est pour cela que j'ai parlé d'erreurs de parcours. Il y a beaucoup de choses cachées dans les erreurs de parcours. Moi, je suis consulté par des hommes qui me disent, ben, est-ce que tu peux trouver un homme pour ma femme? Tu es sérieux là? Oui. Et donc tu te proposes, non? Non. Tu n'es pas un homme? Non, je suis un consultant. Et je ne dis pas directement ça comme ça. Un homme vous dit, il a épousé une fille, une femme, il avait 50 ans, elle en avait 30. Ça se passait très bien entre eux. Et la femme vous le dit. Aujourd'hui, 10 ans après, il a eu un grave accident de parcours. Rien ne se passe plus de ce côté-là. Et la femme lui est fidèle.
Sauf que lui, il pense que humainement, prendre une femme de 40 ans qui va mourir sans jamais avoir de rapport sexuel, ce n'est pas acceptable. Comment organiser de manière assez sage la suite de cette... Mais même dans le cadre de tes consultations, Blériot, tu peux apporter du soutien à cet homme-là. Non, non, parfait, je ne donne pas tout. Je vais dire on ne dit pas tout. On ne dit pas voilà, tout. j'ai compris. Il y a donc beaucoup de situations. Et beaucoup de jeunes, d'hommes qui parlent, nous qui parlons, quand il y a une situation qui se pose, avant de décider, parce que si moi j'arrive chez mon fils vient m'appeler, me dit, ma femme a été infidèle. J'arrive, je trouve ma belle-fille, je trouve mon fils. Je vais dire à ma belle-fille, retire-toi un peu, je cause avec mon fils. Je vais lui demander si tu... Garçon, tu tournes bien le café, tu fais bien le café. Mon fils me dit, oui, papa, je fais bien le café, je mets le sucre. Je dis, est-ce que quand on prend ton café, on est à l'aise? Si je découvre que mon fils ne fait pas bien le café. Blériot, et il y a même des situations, même ton fils donne même les conteneurs de café, mais la femme va toujours ailleurs. Non, non, je n'ai pas prétendu à ici, et vous m'avez bien compris. Je n'ai pas prétendu. Je vous ai parlé d'autres aspects. Il y a des femmes qui ont une libido d'homme. Hein. Il y a des femmes qui ont une libido d'homme. C'est dangereux. Si vous avez une femme qui estime que... D'ailleurs, j'ai surpris aussi des conversations de femmes qui disent que dans les hommes croient que tu peux prendre un seul plancton toute ta vie le même plancton. Que c'est quoi? Les filles doivent... Au titi nao daoundi. Bouyate, wawolomo. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire que tu m'en nourris tous les jours, tu en auras marre. Bon, tu vois, mais là, c'est d'autres types de raisonnement. Là, je ne parle pas de femmes. Je parle des femmes qui, étant des femmes correctes, ont pu un jour connaître une erreur de parcours. Est-ce que cela est impardonnable? Je dis non, cela est pardonnable. Sans les envoyer commettre... Puisque si tu vas volontairement, ce ne sera pas une erreur de parcours. Maintenant, pour les femmes qui ont choisi les multi-relations, normalement, on ne devrait pas les épouser. Si tu trouves une femme qui veut du riz, du macabo, du plancton, toi aussi tu ajoutes seulement, par exemple, les ignames, mais tu ne dis pas que c'est ta part. D'accord? Oui. Il a tout à fait raison dans son intervention, parce qu'il faut nuancer. Tout n'est jamais forcément tout blanc, tout noir. Il y a des petites nuances dans la vie dont il faut tenir compte, et c'est ce qu'il essaie de relever. Je vais aussi nuancer, moi, sur ce qu'il dit. Vous savez, on a eu des femmes à une certaine époque. Elles se mariaient. Et son mari l'a quitté à la fleur de l'âge. Et la dame, on a connu une vague de femmes à une époque comme ça, hein, des femmes d'une certaine génération, elles ne se remarient plus. Et ça veut dire qu'elle n'a plus de rapport sexuel? Non, je dis, elle ne se remarie plus. Elle n'a plus de rapport. Non, Alain, nous tu te trompes de succès. Ces femmes-là nous ont trop bluffé. Ces femmes-là nous ont trop bluffé. Calme-toi, moi je te dis. Qu'elle n'a plus de rapport sexuel. Qui a véritablement des femmes. Et ça vieillit les femmes. Qui t'a dit d'ailleurs qu'une femme doit rester comme ça? Je dis, il y a des femmes qui savent véritablement être continentes. Pour ça, il faut que tu l'admettes aussi. Maintenant, je nuance à cette possibilité et ça existe. L'exemple que tu viens de prendre. Il faut que tu l'acceptes. Non, l'exemple que tu... une autre nuance sur ton propos. Oui. Concernant ces accidents de parcours. Maintenant, il faut que chacun se sente la capacité, la faculté, la force de pardonner. Il y a des gens ici qui ont trouvé dans ces erreurs leur femme sur le lit conjugal. Bah, lui, l'image ne le quitte pas. Il aime sa femme, il pardonne, il veut pardonner. Mais à chaque fois, il y a ces flashs de... Non. Il faut que, lorsque vous disiez, lorsque vous allez dire que vous allez pardonner, que vous sentiez la force de pouvoir le faire. Parce que ne vous mettez pas dans un engrenage d'amertume. C'est-à-dire que vous regardez déjà votre femme d'une autre façon, etc. Vous n'arrivez pas à... On a compris à l'aide. S'agissant même de cette erreur d'Albert Evina, Blériot est revenu à la charge pour aller un peu plus dans les détails. Il veut justifier certaines infidélités des femmes en disant par exemple que lorsque au niveau du voyage kosoval, ça ne donne plus, il est fort possible que votre femme voie ailleurs. Oui, parfait. Ici, moi, je ne situe pas ce type d'erreur de parcours tel qu'il a expliqué là. Moi, je ne situe pas ça dans le cadre, dans le registre des infidélités. Parce que l'homme
comprend sa femme. Parce que quelqu'un qui parle vraiment de sa maison, il vient voir les couples normaux. Bien sûr, c'est-à-dire, il vient voir Blériot, il dit à Blériot que vraiment j'ai mal pour ma femme parce que, bon, elle m'a rien fait de mal. J'ai eu un accident physiquement, je ne vais pas bien, mais je pense que pour son bien, il faudrait qu'elle ait quelqu'un. Moi, je ne peux pas situer cela dans le registre de l'infidélité. Je ne peux pas. Mais je me situe où je suis comme je suis là. Comment tu es? Par la grâce de Dieu, je n'ai pas certains problèmes. Peut-être que j'ai des problèmes, pas celui-là. Hein? Tu te vends. Tu te vends. J'ai l'impression que les gens parfois ne maîtrisent pas la dimension spirituelle et la sacralité du lien du mariage. Alors, ça fait proxénétisme, ce qu'il décrit aussi, on peut l'analyser ainsi. Que quand ton époux, tu deviens le maître de ton époux. Tu vois, il faut vraiment catégoriser ces affaires-là. Parce que si on reste sur l'infidélité, alors donc tu as trop mal. Hein? Si on reste sur le registre de l'infidélité tout court, cette infidélité-ci, moi je la prends vraiment comme cette trahison grossière, qui est que l'homme va bien, tout est là. Peut-être qu'on a eu des différends, on a eu des conflits. Tu me reproches d'être de briller par le manque d'attention, le manque de douceur. Tu me reproches peut-être de ne pas avoir suffisamment d'argent. Tu me reproches un certain nombre de choses comme ça. Bon, et puis tu commences à avoir des amis qui sont hommes. Et puis avec parmi tes amis qui sont hommes, tu deviens un peu trop ami avec un autre homme. Et puis vous vous retrouvez donc dans cette situation d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Et puis on viendra m'expliquer que c'était une erreur de... Non, c'est le type d'erreur la Blériot que je refuse. Mais maintenant revenons au niveau de la spiritualité. Monsieur Parfait ici, ou même avant la spiritualité, il y a une autre image que je vais vous prendre. Parce qu'on a parlé là des pères, un papa qui est chaud, les femmes l'aiment et tout, ça ne dérange pas les enfants. Tout comme la maman peut être gravement infidèle, ça affecte les enfants. Il y a un autre cas de figure. Vous pouvez boire le vin, on vous voit tomber de partout, on sait que ce monsieur, lui, il est vraiment alcoolique. Mais je vous assure que, quand on voit une femme dans cette même situation, non, c'est un scandale, en train de dormir dans le rigole, c'est un scandale. Vous voyez un tout petit peu, votre femme est couchée quelque part nue parce qu'elle a tellement bu. Vous voyez cette image? C'est une image hautement honteuse et ridicule. Je passe l'éponge. Revenons donc à la spiritualité. La femme est spirituellement profonde. La femme est spirituellement influente. Vous verrez que même au niveau du corps humain, la femme ne peut pas avoir moins de 12 trous. L'homme ne peut pas avoir plus de 9 trous. La femme, spirituellement, pour des personnes qui sortent de leur corps, la femme est une cachette, est un abri pour l'homme qui peut même être en danger au plan spirituel. Peut rentrer dans le ventre de sa femme exactement comme un bébé. Alors, les énergies dont dispose la femme sont tellement précieuses et importantes que ces énergies, autant elle les donne, elle peut les donner positivement, elle peut même les donner négativement. Et c'est de la même façon qu'elle peut facilement absorber des énergies. Parlons donc du côté où elle absorbe des énergies. Dans la situation d'infidélité, il peut arriver que l'énergie qu'elle absorbe dehors soit une énergie fortement négative. Elle se retrouve donc dans le foyer avec cette énergie-là. Peut-être que le gars, lui, son handicap, c'est que son énergie est mauvaise. Mais physiquement, le gars frappe avec précision. Je vous pose une autre préoccupation. Restons dans le domaine de la spiritualité. Est-il possible que votre femme aille avec, je vais parler vulgairement, avec un grand sorcier dehors, et parce que ce grand sorcier est parti avec votre femme, toi l'homme, ça peut t'affecter? Bien entendu. Tout à fait. Ça t'affecte directement. Ça t'affecte automatiquement. Non, cette affaire est très sérieuse. Non, tu ne peux pas être à l'abri. Tu ne peux pas être à l'abri. Que ce soit des maladies physiologiques
ou alors des maladies spirituelles. Si ta femme a ça, c'est-à-dire que tu es une victime normalement en vie, mais qui attend le temps de sa fin de manière accélérée. Très bien. Parce que les énergies sont... Non, des énergies sont une force qui est imparable. Mais maintenant, tu ne peux pas aller avec ta femme, coucher avec ta femme, comme si c'était une petite, comme ça, dont tu te méfies, en mettant des frondes sur toi et tout. Non, c'est ta femme. Est-ce que les frondes bloquent les énergies? Voilà, c'est ta femme et le contact est direct. Donc l'impact est automatique. Avant de passer la parole à Jeanne, à l'aide donc en 2 minutes. En 30 secondes. Sur le plan de la spiritualité, votre femme et vous, vous faites une seule personne. Alors, quand il y a un troisième larron qui entre dans l'affaire, il s'associe à vous et le triptyque donc devient la même entité. Donc, facile de vous posséder sur le plan spirituel ou de vous attaquer. En réalité même, la plupart du temps, vous allez remarquer que ces gens-là qui font partie des cercles, etc., lorsqu'ils veulent vous manipuler, vous atteindre, qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas. Ils cherchent à coucher avec votre femme. Ils couchent votre femme et ils savent que la voie est ouverte pour vous atteindre, monsieur. Très comme bien. ça que ça se passe. Jeanne Mvondor, je ne sais pas si je serai excessif. J'ai la nette impression, ce n'est qu'une impression, que de plus en plus, ce sont les femmes mariées qui sont même les plus infidèles. Hein? Vous partagez cet avis ou cette opinion? Oui, je le partage évidemment parce que moi j'ai eu à vivre une situation pareille. Hein. Je connais un couple qui a été blessé ainsi. La femme est partie avec un fripier, quelqu'un qui faisait dans le shopping. Vous savez, les gars qui font dans du shopping attirent plus les femmes mariées. Puisque ils vendent les vêtements et tout ça. Et du coup, cela déstabilisait la maison. Toute la maison. Oui, toute la maison, parce que la femme n'était plus concentrée dans ses devoirs ménagers. L'homme même n'était plus rien. Elle est devenue arrogante. Du coup, le monsieur, il est allé voir les parents de la fille, mais ça ne va pas chez moi. Le papa dit, mais toi-même, tu ne trompes pas ma fille. Ok. Du coup, c'est le papa qui répond. Ça, c'est une situation que j'ai vécue. Ça, c'était tellement terrible. Donc, les femmes mariées aussi, elles se disent, ça ne suffit pas à la maison. Mais moi, j'attire toujours l'attention des femmes. Je dis, si ça ne suffit pas, tu peux en faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Aider ton mari à pouvoir joindre les deux bouts. Non, elles sont dans la dépendance. Mais les femmes, elles se disent, non, elles sont égoïstes en quelque sorte. Je le fais pour moi. Je m'en fous, même si mon mari ne s'en sort pas. Il doit se chercher, c'est son devoir. Non, moi, je dis non. Je dis, les femmes mariées, quand vous avez accepté, du coup, vous avez dit, oui, je suis monsieur, je suis madame Aïssi, je suis madame Niemek, vous devrez automatiquement déjà donner du respect à votre mari. Très bien. Et n'est pas parce que vous voyez, j'attire votre attention, vous les hommes mariés de ce plateau. Vous avez vos femmes à la maison, elles sont toujours en train de se filmer, se mettre dans les statuts. Il y a des hommes qui regardent. Ça commence par des petits messages. On ne refuse pas que la femme peut le faire, mais une femme mariée, moi, je le dis, ne devrait pas être en statut, n'importe comment. Parce que déjà, c'est l'image de votre mari que vous mettez en péril. Vous ne vous respectez pas déjà. Donc, nous, les femmes, mariées ou pas, gardons la dignité de notre corps. Nous, les femmes, mariées ou pas, gardons la dignité de notre corps. Dixit Jeanne Mvondor. Autre message, on repart du côté du plus 33, c'est la France. Parfait, ici, Alain Douk a tout dit. Je connais une fille dont le mari a payé le concours de l'école normale. Elle a une voiture, des iPhones, mais cette fille se fait labourer au quotidien par des barman et des attacheurs de poutoulou. Il continue en disant l'information au quartier. Parfait, ici l'odeur est mauvais. Hein? Aujourd'hui, il y a des filles qui vous disent qu'elles ont des chats. Vous voyez à quel point la bêtise est poussée. Je côtoie beaucoup de femmes et je vous jure que les plus fidèles ont 5 gars. Tu as bien fait de citer Anne-Marie Ndié. Connais-tu comment on appelle l'infidélité de l'homme en ta langue maternelle? C'est vrai que non. On ne qualifie vraiment pas l'infidélité de l'homme dans nos langues maternelles. Si quelqu'un a un nom, qu'il nous dise. Par contre, une femme infidèle, on dira « Ebamba ». Pour l'homme, on dit quoi? Non, c'est le chercher. Polygamique, hein, à la base. Et on continue à lire nos messages. Ça n'existe pas. Par contre, on dit d'une femme infidèle chez nous, na ane bamba, abo bijabo.
Oh, bizarre. C'est le boulot. Ah, c'est chez les boulots. Oh, jambon. Parfait, ici, la terre est sale. Hein. C'est une invite. C'est très grave là dehors. Ouais, faut téléspectateurs de la France. Autre message ce jour. Bonjour le maestro, l'infidélité d'une femme est impardonnable car la femme trompe avec le cœur. Mais ce qui fait le plus mal, même dans ça, ce sont les différentes positions gymnastiques qu'elle offre à l'amant. Pourtant, elle est restée sur une même position avec son mari. Ma femme me trompe, je te chasse très vite. Roland depuis Douala. Ouais. Il paraît que c'est ça qui fait quand même mal à certains hommes. Donc, j'ai regardé une et c'est tous les coachs de sport. C'est-à-dire, ces gars-là. Les coachs de sport. Il y a une femme qui me disait un jour, méfie, une femme, hein, c'est une femme qui me dit ça. Elle me dit, parfait, méfie-toi toujours des filles qu'on rencontre là, ou bien, enfin, elle te dit, oh, moi je ne suis pas trop sexe, hein, moi je ne suis pas trop sexe. Elle dit qu'elle manque. Il faut les voir ailleurs, ce sont des actrices de films porno. Bonjour le plateau. L'infidélité de la femme est intolérable. Le sexe de la femme est en forme de sphère. Cela veut dire que le sexe de la femme est au bouclier de l'homme. Parfait, ici, imagine un instant que ton ennemi dorme où tu es censé te cacher. Ça veut simplement dire que toi, l'homme, tu es foutu. Tu es mort. Tu es fini. Patrick Ondoa qui envoie ce message-là. Message très pertinent à Blériot. J'espère que Blériot a revu sa position. Non. Blériot, tu as revu ta position? Non, du tout. Ah, tu t'entêtes? Non, pour ceux qui avec tout ce qu'on a dit là, tu t'entêtes? Pour ceux qui me suivent de on dit que, imagine là où tu te caches, quelqu'un d'autre est là-bas. Ça veut dire que tu es un homme mort. Moi, je suis pas en train de parler de la magie sexuelle. Hein. Parce qu'il faut faire attention. Je n'ai jamais validé l'infidélité. Vous qui calculez les femmes des autres. Les qui? Je ne parle pas de vous. Non, je parle de un téléspectateur. Ceux qui calculent les femmes des autres. Il faut donc faire attention parce qu'il y a donc des cercles blindés. Hein? Tu vas aller là-bas, à peine tu rentres comme ça, tu entends tic. Il y a un truc qui t'a mordu. Après la morsure là, tu ne sais pas ce qui va faire. Il faut bien réfléchir. Bien entendu. Donc, ouvre un autre pan de la réflexion. Justement, parce qu'il y en a qui travaillent sur leur femme. Voilà. Donc, moi, je dis travaille simplement. C'est-à-dire, vous allez avec sa femme une fois et vous n'êtes plus un homme. Voilà. Ouais. Donc, Vous n'êtes plus rien du tout. et beaucoup d'hommes ont perdu leur virilité à force d'aller avec les femmes des gens. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous allons nous résumer en disant quand même que le corps de la femme reste un temple, hein, un temple sacré. Mesdames, faites un effort de rester fidèles. C'est pour l'équilibre de votre foyer et c'est pour préserver votre époux. Lorsque nous avons dit cela, nous allons rendre un vibrant hommage à une jeune dame qui nous a quitté. Elle sera inhumée demain du côté vers Kribi. Elle s'appelait Ngalima Marie Priska. Elle n'est plus de ce monde. On retient quand même que les veillées ont débuté depuis le 29 juillet et vont jusqu'au 14 août. C'était du côté du domicile familial au village Bivouba, c'est par Kribi. On retient également que ce vendredi, en principe à partir de 10h, c'était la levée de corps à la morgue de l'hôpital de Biyemassi. 11h départ pour le village, 16h arrivée et installation de la dépouille au village Bivouba, 20h messe suivie de la veillée jusqu'à l'aube, samedi 17 août, c'est-à-dire demain. À partir de 10h, ce seront les débuts des cérémonies traditionnelles, 12h messe, témoignage, inhumation, collation. Nous serons de tout cœur avec son époux, monsieur Joseph Mbala, qui a donc perdu son épouse. On rappelle, elle s'appelait Ngalima Marie Priska. Beaucoup de courage, des condoléances adressées à monsieur Joseph Mbala, qui est un grand ami. Demain, on sera de ce côté-là, du côté des Bivouacs.
Kivouba, je pense que c'est à 30 km, 30 km avant Kribi. Donc ce sera 30 km avant Kribi. On sera de ce côté pour rendre un vibrant hommage à Ngalima Marie Priska, qui nous a quittés à la fleur de l'âge. Que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement reconnaissante. Merci à Alain Douc, merci à Jeanne, merci à Pierre Blériot, merci à Rodrigue Adalbert. Nous vous donnons encore rendez-vous ce dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine, libre expression. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, une préoccupation avec tout ceci. Que faites-vous?